Tu vois ça là? Ça. Là, le trait là. Le trait là. Oui. Les autres, ils ne dépassent pas ça. Compris? C'est comme un rayon laser. Pareil, c'est un rayon laser là. Il y a un rayon laser là et personne ne dépasse pas. Si les autres ont passé, ils brûlent les autres. Criquet, craquet. Il était une fois deux enfants, Zan et Zao, lancés dans une drôle d'aventure. Au début, ils étaient sur la plage, mais à cause de... mais comme Massy Croque le requin, il a tout déboulé et il y a eu le cyclone, et ben ils étaient obligés d'aller faire péter le volcan. Parce que c'est ça le problème. Depuis que le volcan ne pète plus, tout va de travers sur l'île. Alors, avec l'aide de leurs amis, Zan et Zao se mettent en chemin. Zan et Zao, c'est un conte musical, une création des jeunes élèves du conservatoire, sous la houlette de Jean-Michel Lacroix, leur professeur, et de Patrick Turbig, amateur passionné. Ben, disons que les affaires l'ont mis petit bout par petit bout. Déjà, la mission elle-même a été proposée par un enfant, qu'ils autres, il doit aller réveiller le volcan. Donc là, on a adopté cette idée-là. Et on a construit le conte en projection vers ce but-là, c'est-à-dire d'aller réveiller le volcan. Et après ça, et ben avec les éléments que nous avons, moi je retourne la case et moi j'ai écrit les histoires avec tous les détails de notre société, de ce qui fait notre culture, on va dire. Je m'étais arrangé dans le langage créole. C'est super, moi j'adore. C'est une belle histoire, c'est l'histoire de notre terre, de notre île. Ce travail d'écriture, qui a pris plusieurs mois, a plongé ses racines très profondément dans l'imaginaire réunionnais. C'est une histoire qui vient d'eux, quoi. C'est ce qui est un peu bizarre et presque magique, c'est que pour des enfants si jeunes, on peut se poser la question, d'où ça vient ça, hein. Fondamentalement, c'est eux, quoi, cette histoire-là. Eux, donc en même temps, leur famille, leurs ancêtres, pourquoi pas, je ne sais pas. Il y a eu inspiration, c'est sûr, et il y a toujours inspiration. 2, 3, 4. Ensuite, il a fallu mettre le conte en musique. Plusieurs chansons ont d'abord été composées. Puis, les architectes du projet ont décidé de franchir un cran de plus. Jean-Michel a proposé de chanter le texte lui-même. Au début, mais avoue que moi, j'étais un peu sceptique. Parce qu'on ne voyait pas trop comment nous allions chanter ce texte-là. Et puis on a essayé le samedi matin avec les enfants, on s'est dit, ben voilà, le texte il dit ça, hein, ben maintenant il faut trouver une manière pour chanter. Et donc à partir de l'intonation de la langue elle-même, la façon le causer créole il est, hein, et donc déjà on a une musique qui dégage de ce langage-là, et en exagérant un petit peu, eh ben, on arrive à avoir un air. L'histoire était déjà écrite, mais on devait inventer comment on allait chanter les phrases. Et c'était un grand boulot. Oui, c'est dur après aussi de connaître tout par cœur parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Il y a différentes musiques et ça change un peu. Parfois c'est triste, parfois c'est joyeux. Oui, voilà. Et surtout, il y a beaucoup de personnages. C'est une très belle aventure. Et j'espère qu'il faut surtout bien apprendre. Oui, parce que là, moi, je prends très au sérieux le spectacle, parce que le spectacle, c'est dans 2 semaines. Et je veux que ça soit super. La première fois que je suis venue ici, j'avais tellement le stress et de la honte que je n'arrivais même plus à parler. Mais après, de plus en plus, je me suis habituée et ça s'est passé bien. Entre le soleil, quand tu sortes sous l'ombrage, m'a dit Après bien des difficultés, mais avec un bon coup de main de grand-mère Tortue et de Titang, Zan et Zao parviendront jusqu'au pied de Madir B. Madir B, c'est le grand tamarin sacré, en fait,
puis dès qu'ils regardent là-haut, en fait, ils sont bloqués. C'est comme s'ils étaient paralysés. Mais c'est un ami ou c'est un ennemi? C'est difficile à dire, mais il n'est pas méchant. Non, Madirbe n'est pas méchant et permettra même aux 2 enfants d'arriver jusqu'au volcan. Là, il leur faudra encore vaincre Grand Diable et faire péter le volcan pour que tout rentre dans l'ordre. Pour les adultes engagés sur ce beau spectacle, le plus important, au-delà de la représentation, c'est tout ce que les enfants auront vécu et appris au cours de ces presque 2 ans de travail. Ils n'ont pas appris qu'il y avait un maître devant, le prof, qui sait tout et qui dit tout. Ils ont appris qu'il y avait en face 2, Patrick et moi, qui apprenions en même temps qu'eux. Donc c'est un travail de création, d'écoute, de partage, quoi. Puis l'excellence aussi, hein, évidemment. C'est pas par présomption, hein, c'est simplement parce qu'on doit au public une certaine qualité, quoi. Sinon ça serait trop facile et ça serait surtout inutile, quoi. On est ici pour apprendre à produire des choses de qualité, quoi. Avec Zan et Xao, ce pari est plus que réussi et les enfants se souviendront sans doute longtemps de cette expérience de création ambitieuse et originale.